Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en ce début de semaine. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Si au sujet des réformes constitutionnelles et institutionnelles, de nombreux acteurs de la vie politique du pays estiment que le Togo fait du surplace, la question de la décentralisation, elle, semble progresser un peu plus vite. De l'atelier sur la décentralisation en décembre dernier à la nomination des membres du CNSD, le Conseil national de suivi de la décentralisation, les autorités donnent l'impression de suivre un chronogramme plus ou moins bien établi. Alors ce matin, l'interrogation qui est la nôtre est la suivante. La décentralisation au Togo se fait-elle avec ou sans le peuple ? Mais pour en parler, nous sommes avec Isabelle Ameganvi, vice-présidente de l'ANC et présidente du groupe parlementaire du parti. Bonjour Madame Ameganvi. Bonjour Monsieur Afano. Le débat se fera également avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. La décentralisation au Togo se fait-elle avec ou sans le peuple? C'est le thème du jour. Alors, pour commencer, Isabelle Ameganvi, est-ce que vous avez effectivement cette impression que le processus de décentralisation se déroule dans notre pays? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, il faut, pour prouver ce que je suis en train de dire, faire un long recul en arrière pour dire que en réalité ce problème de décentralisation et d'organisation de l'élection locale, vous savez, date de 1987, puisque les dernières élections locales ont eu lieu en 1987 au Togo et depuis lors nous sommes sous le régime des délégations spéciales et tout ça, comme vous le savez. Ensuite, 30 ans. Voilà. Ensuite, il y a eu les 22 engagements pris par le Togo devant la communauté internationale et 22 engagements dans lesquels il avait été promis, où le gouvernement togolais s'est engagé à organiser, à réaliser la décentralisation et à organiser les élections locales. Alors de 2004 à 2017, nous sommes aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et nous en sommes encore là. Ensuite, l'atelier que vous avez évoqué tout à l'heure en préliminaire, l'atelier national sur la décentralisation a eu lieu les 6, 7 et 8 décembre 2016. Alors, il a fallu pas moins de 4 mois pour que cet atelier-là accouche du Conseil national de suivi de la décentralisation. Qui a été créé par décret en Conseil des ministres un peu plus tôt. Tout à fait. Qui a été créé, je crois, ils sont allés très vite en ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne le Conseil national de suivi de la décentralisation. Ils sont allés très vite puisque le ministre a consulter les partis politiques, le décret a été pris, je crois, pratiquement dans la même semaine, et puis ensuite, pas de décret, la composition a été opérée essentiellement, je crois, la semaine dernière. Or, il se trouve que nous avions participé à cet atelier sur la décentralisation, et au moment où nous débattons, au cours de cet atelier du chronogramme que, d'ailleurs, je le dis en passant, nous avons demandé au ministre et qui ne nous a jamais été communiqué à ce jour. Le ministre nous avait informé, le ministre de l'administration territoriale des collectivités locales nous avait informé de ce que, en réalité, parce que nous étions en train de parler de la date, que le gouvernement puisse nous fixer sur la date exacte à laquelle ces élections auraient lieu. Et donc, il a dit qu'après concertation avec les différentes institutions qui devaient intervenir pour ce faire, puisque on doit faire, il y a l'Assemblée nationale, la CENI et autres, et tout cela, que si les activités préparatoires à l'organisation de ces locales-là devaient débuter au moment où nous étions en train de parler dans la salle, on ne pourrait pas organiser les élections locales dans notre pays avant 18 mois au moins, ce qui nous amenait en 2018. Or, il se trouve que cet atelier-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été organisé en décembre 2016. Nous sommes en avril 2017 et sur le chronogramme que nous n'avons jamais vu, je le précise encore,
il n'y a eu que la création du Conseil national de suivi de la décentralisation. C'est pour cela que moi j'estime que le processus n'évolue pas du tout et que les activités préparatoires essentielles qui devaient démontrer aux Togolais que le gouvernement est sur la marche effective vers la décentralisation également effective ne se passe pas selon moi, mon constat. Alors, tel que vous le dites, est-ce que la mise en place de ce conseil et la constitution qui est la sienne ne permettrait pas justement d'aller un peu plus vite si vous constatez que le processus n'avance pas? Oui, déjà la composition de ce conseil pose problème. Hein. Vous avez vu la semaine dernière, je crois que l'essentiel de l'actualité a porté sur ce conseil dont la composition est assez problématique. Bon, moi j'estime que même si ce conseil-là n'est pas créé, il y a beaucoup de choses qui devaient être mises en place et tout ça. Le gouvernement a déposé sur la table de l'Assemblée nationale, ça également aussi en 2016, hein, je crois début 2016, au moment où il avait déposé le projet de loi portant création de nouvelles préfectures et autres, déposé également un projet de loi portant création de communes. Et donc, sur lesquels nous avons énormément de choses à dire parce que le découpage tel que proposé pose problème. Cela pourra se faire dans le cadre du conseil? Ben, on attend de voir. On attend de voir. Vous savez, ce conseil vient d'être créé et autres. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. Mais bon, je veux dire, la création de ce conseil ne doit pas nous empêcher d'être vigilants par rapport à tout le processus lié à la décentralisation. Alors justement, depuis la semaine dernière, vous l'avez dit, on assiste à une certaine diversion par rapport à ce conseil avec des plaintes de partis politiques qui estiment que des places ont été retirées et autres. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est le mot qu'il faut, vous l'avez trouvé juste, le mot qu'il faut utiliser pour ce genre de choses, c'est véritablement de la diversion. De la diversion, pourquoi? Parce que vous savez que à l'Assemblée nationale, nous fonctionnons selon le règlement intérieur. Et d'abord, en tenant compte de la représentativité à l'Assemblée nationale, nous appelons ça tenir compte de la configuration des sensibilités des partis politiques à l'Assemblée nationale. Et il se trouve que à ce fameux comité devaient être nommés 9 députés pour la majorité parlementaire et 8 députés pour l'opposition parlementaire. Il se trouve également que pour l'opposition parlementaire, elle n'est pas uniforme à l'Assemblée nationale, vous le savez bien, elle est multiforme. Et à l'Assemblée nationale, présente législature, l'opposition parlementaire se compose de la manière suivante. 18 députés pour l'Alliance nationale pour le changement, 4 députés pour le CAR, et puis 2 députés pour Adi, Maître Apévon Dodji qui a démissionné du CAR, qui n'en reste pas moins député, Madame Koupopa qui est de l'association Sursaut Togo, et Monsieur Orechimon. Vous devez avoir bien remarqué que je n'ai pas cité l'UFC parce que j'estime qu'un parti politique qui participe à l'action gouvernementale, qui soutient l'action du gouvernement, qui a des ministres au gouvernement, qui au Parlement vote et réagit de la même manière que la majorité parlementaire, n'a rien à faire au sein de l'opposition. Et donc, à partir de ce moment-là, les 8 places, à notre sens, devaient être réparties entre les députés tels que je les ai cités tout à l'heure, 18 pour l'année NC, 4 pour le cas 1-1, 2 pour Adi et 1 pour les autres. Et il se trouve que le président de l'Assemblée nationale m'a saisi parce qu'au sein de cette opposition parlementaire, là aussi, n'existe qu'un seul groupe parlementaire. C'est le groupe parlementaire ANC qui a réuni les conditions pour la création d'un groupe parlementaire. Et donc, le président de l'Assemblée nationale m'a saisi à l'effet de procéder à la désignation des 8 représentants de l'opposition parlementaire au comité. Or, il se trouve que comme moi, je suis consciente que ce n'est pas l'ANC seule qui est de l'opposition parlementaire, j'ai pris sur moi de contacter à l'effet de concerter tous les collègues
se réclamant de l'opposition tels que je les ai cités tout à l'heure. Et ce qui ressort de ces concertations, c'est que le CAR m'a expressément dit par la voix de son secrétaire général, M. Kissi, que le CAR n'entend pas participer à ce comité parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la composition de ce comité et ils ne sont pas d'accord avec la clé de répartition. Puisque je fais observer que j'ai proposé que les 8 places doivent être reparties selon la configuration de chaque sensibilité politique à l'Assemblée nationale et qui ne sont pas d'accord, donc ils déclinent leur participation. Monsieur Gogué m'a dit que Adi propose que M. Krampatip soit nommé, mais que lui non plus a des problèmes en ce qui concerne la procédure utilisée. La procédure utilisée, puisque je l'ai appelé pour comprendre ce que ça voulait dire, mais en réalité j'ai compris que c'est parce que c'est moi, Isabelle Améganvi, président du groupe parlementaire ANC, qui procédait à la concertation, que peut-être, bon, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, quand bien même il a envoyé le nom, j'en ai pris acte. Madame Koupopa, que j'ai contacté, m'a dit qu'elle était membre à l'atelier de la commission qui a planché sur la création de ce comité et que à tout le moins si bon, le partage peut se faire en tenant compte d'elle, etc. Puisque elle est seule, elle sait qu'elle est seule, que bon, elle serait bien d'accord pour participer à ce comité. Monsieur Orejimon, que j'ai contacté, a décliné catégoriquement alors qu'il n'entendait pas participer à ce marché de dupes et que dans tous les cas, s'il y avait quelque chose à défendre en ce qui concerne la décentralisation là-bas, si les députés de l'ANC sont là, lui, il sait que bon, ce qui peut être défendu sera défendu. Et donc, il ne compte pas y participer. Voilà ce que j'ai eu comme résultat des concertations avant de partir. Comme ces résultats-là n'étaient pas tellement probants par rapport à ce que le CAR qui compte 4 députés à l'Assemblée nationale dit qu'il n'est pas d'accord et autres et tout ça, j'ai préféré en envoyer que la liste des députés de l'ANC selon le calcul, après le calcul du quota de représentativité de chaque sensibilité. Et donc, c'est exclusivement la liste des 5 députés, puisque quand vous faites le calcul, vous prenez les 26 députés composant l'opposition parlementaire, tel que je les ai cités tout à l'heure, divisé par 18. Le groupe parlementaire ANC contre 18 députés, vous appliquez sur 8, vous avez 5. Et donc, j'ai envoyé une liste de 5 au président de l'Assemblée nationale en l'informant de ce que je n'ai pas été en mesure de recueillir l'avis favorable de mes autres collègues de l'opposition parlementaire. Et donc, j'ai préféré lui envoyer que la liste de la place revenant à l'ANC. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, après avoir déposé la lettre sur la table du président de l'Assemblée nationale, je suis parti en mission au Vietnam. Et donc, c'est en mission à l'étranger que j'ai appris, puisque par les réseaux sociaux et autres, que le comité a été créé et que la liste donnée, sur la liste donnée, on constatait que la liste de 5 noms que j'ai envoyés au président de l'Assemblée nationale a été amputée d'un nom et que dans l'opposition parlementaire se retrouve l'UFC. Et là, donc, les problèmes ont commencé. Voilà. Et donc, voilà, j'étais à l'étranger, j'étais pas là quand cela s'est passé. Et je suis rentré le dimanche, c'est-à-dire pratiquement l'avant-veille de l'ouverture mardi dernier, le 4 avril. Je suis rentré le 2 avril, donc de la session parlementaire de l'Assemblée nationale. Je suis rentré dimanche soir. Le lundi, je n'ai plus rencontré personne. Le mardi, il y a eu l'ouverture de l'Assemblée nationale et c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur ce qui s'est passé par rapport à la liste. Et voilà ce qui m'a été dit, que après mon départ, et ayant instruit le président de l'Assemblée nationale de ce que les autres collègues de l'opposition ne voulaient pas s'associer à cela pour les raisons différemment données, le président a chargé le secrétaire général de l'Assemblée nationale de prendre attache avec eux pour ce faire. Et le président de le secrétaire général ayant pris attache avec les collègues, M. Kissi aurait envoyé un courrier avec 2 noms
de députés du CAR. Et cela tranche avec vos précédentes déclarations, puisque vous estimez que l'offre a été préalablement déclinée par le CAR. Oui, mais tout à fait, puisque à moi, parce que en réalité, cette réponse-là ne m'a pas été donnée verbalement par M. Kissi, puisque c'est un SMS qu'il m'a envoyé. L'SMS est là au jour d'aujourd'hui pour attester de ce qu'il m'a dit que le CAR ne... Alors, bon, à ma grande surprise, on me dit que M. Kissi a envoyé un courrier donnant 2 noms. Et c'est ce que j'avais d'ailleurs proposé quand j'avais dit, avec le calcul, l'ANC prenait 5, le CAR avec 4 députés prend 2 et Adi avec 2 députés 1. C'est ce que j'avais proposé dans nos discussions et qui avait été décliné. Mais bon, je constate que on me dit que M. Kissi a envoyé 2 noms et que M. Goguet, comme il me l'avait dit, mais contestant la procédure, a envoyé un nom. Et donc, et l'UFC également, qui aurait été contacté, contrairement à ce que moi j'avais fait par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, aurait également envoyé un nom. Et donc, que toutes ces listes ont été envoyées au ministère de l'administration territoriale, c'est-à-dire ma liste de 5 députés de l'ANC, la liste du CAR de 2 députés, la liste de Adi de 1 député et la liste de l'UFC de 1 député. Et donc, c'est sur la base de cela, je suppose que le ministre ou le conseil des ministres a décidé d'amputer, tenez-vous bien, d'amputer sur la liste de l'ANC un député. On n'a pas amputé sur la liste du CAR, puisque dans la composition donnée, c'est 4 députés qui ont été donnés à l'ANC au lieu de 5. 2 députés tels que monsieur Kissi aurait envoyé la liste, un député de Adi. Alors, j'étais catastrophé lorsque la dernière fois sur Radio Victoire, j'écoutais monsieur Kissi dire que l'ANC a accompli des manœuvres avec le pouvoir pour priver l'opposition d'une place qui lui revenait de droit, etc. Et tout ça. Alors, je m'interroge en disant que ça veut dire que moi, Isabelle Améganvi, j'aurais comploté avec UNI pour qu'on me prive de mon droit, ou bien qu'on prive l'ANC, le groupe parlementaire ANC, de son droit légitime d'avoir 5 places, ce qui correspond à sa représentativité à l'Assemblée nationale dans l'opposition parlementaire. Alors, je ne sais plus, moi, dans ce pays, de quoi on parle et autres. Et je fais également observer qu'à l'Assemblée nationale, vous savez, le groupe parlementaire ANC fait l'objet, est victime très souvent de ce genre d'injustice, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine les nominations à ces postes-là en tenant compte de la configuration de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle, je vous rappelle que oui, la dernière fois à la HAC, tout le monde sait, à la HAC, le parti majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale, mais c'est l'UFC qui a 2 députés, à la HAC, pardon, mais c'est l'UFC qui a 2 députés, alors que l'ANC en a 18 qui a un représentant à la HAC. Alors, je ne sais pas finalement de quoi est-ce qu'on accuse le groupe parlementaire ANC. Voilà ce qui s'est passé. Alors, toutes ces explications, même si elles ont été plus ou moins longues, nous ont rapproché un peu plus du sujet. C'est une illustration parfaite de ce qui fait dire à certains que justement, cette question de décentralisation et plusieurs d'autres sujets importants pour la vie du pays se négocient sans le peuple. C'est devenu plus ou moins une querelle entre partis politiques. Et sur la page Facebook de Nana FM, Berthe Amozouvi estime qu'un os vient d'être jeté en pâture aux chiens de notre royaume. Ils chicanent et ils oublient l'essentiel. Pendant ce temps, le peuple reste mouton, drôle d'opposition. Et c'est en cela que je parlais de diversion, c'est-à-dire puisque plus personne ne parle pratiquement de la problématique des communes et des préfectures qui seront créées. Oh, monsieur Afianou, vous savez... l'impression que le peuple a. Oui, non, mais le peuple a raison d'avoir cette impression-là, parce que c'est l'image que nous donnons publiquement, parce que lorsque nous nous répandons dans des investissements, alors que nous laissons de côté celui... Parce que nous sommes de l'opposition, voyez-vous, nous sommes de l'opposition et nous devons déterminer. Chaque parti qui se dit de l'opposition doit déterminer contre qui et contre quoi il s'oppose. Lorsque tout le monde aura fait cet exercice-là, je crois que
nous saurons raison garder lorsque nous répandons, nous nous ridiculisons nous-mêmes sur les ondes en nous accusant à tort et à travers de tout et de rien. Je suis désolé de constater que cela se passe comme ça aussi, mais j'ai l'obligation d'expliquer, puisque c'était sur les radios que M. Kissi s'est répandu. On a sorti un communiqué pour accuser, pour dire des choses et tout ça, sans dire exactement en quoi est-ce que ces manœuvres-là ont été menées et autres. Bon, ma version était importante, c'est pour ça. Sinon, habituellement, moi, je ne me tombe pas de cible. Hein. Je ne rentre pas dans ces genres de polémiques-là, et opposition contre opposition et tout ça, parce que moi, je sais, et l'ANC, mon parti politique, sait quel est l'adversaire politique et quelle est la cible contre laquelle elle lutte. Alors, donc, à partir de ce moment-là, je vous ai donné la version sur ce qui s'est passé. Mais cela ne veut pas dire que cela est une diversion pour nous et nous détourne complètement de ce que nous avons fait. Vous ne pouvez pas imaginer à l'ANC, je le dis toujours, et toute modestie gardée, que nous sommes le centre de la décentralisation et des élections locales, parce que nous estimons que le développement dans notre pays ne peut venir que là. D'autres pays de la sous-région dans le monde l'ont démontré. Ce n'est pas le Togo. Et nous avons vu l'état dans lequel se trouvent nos collectivités sans la décentralisation aujourd'hui, avec ces fameuses délégations spéciales qui font tout et n'importe quoi. Et donc, nous attelons tous les jours que Dieu fait à la décentralisation et autres. Et c'est pour cela que les gens étaient surpris lorsque on a à l'atelier, nous sommes allés parce que nous avons refusé d'aller à l'atelier du H-Clown parce que nous ne mélangeons pas les serviettes et les torchons. Et donc, lorsque l'atelier sur la décentralisation était, vous avez vu que nous y avons participé et les gens étaient étonnés en disant, ben, vous avez refusé d'aller au H. Ce n'est pas les mêmes choses, mais nous avons participé et là-bas, nous avons dit ce que nous pensons sur la décentralisation, puisque nous nous sommes préparés, je vous ai dit tout à l'heure, depuis 2004, que les 22 engagements, nous continuons au sein de l'ANC à nous, et ici nous savons très précisément ce que nous estimons être bon en ce qui concerne la décentralisation et autres. Donc, ça veut dire que ce qui se passe dans l'opposition et que je déplore moi aussi sur la place publique, ce n'est pas cela qui nous détourne nous de l'essentiel en ce qui concerne les travaux et les activités à mener pour que nous puissions apporter notre contribution pour que la décentralisation au Togo soit effective et soit. Et ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale qui me démentirait, lui, qui sait que l'ANC a beaucoup de choses à dire, et à l'atelier, nous l'avons démontré et autres. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement, en réalité, parce que moi, l'impression que j'ai et que j'ai eu à cet atelier-là, parce que à cet atelier, vous savez, il y avait les chefs traditionnels, il y avait les préfets, il y avait les présidents de délégations spéciales et leurs collaborateurs et autres, il y avait un peu la société civile, etc. et tout ça. Mais j'avais eu le sentiment que beaucoup de personnes qui étaient à cet atelier, je crois qu'il y avait au moins 200 à 300 personnes, beaucoup de personnes qui étaient à cet atelier ne savaient pas exactement de quoi on parle lorsqu'on parle de décentralisation et d'élections locales. J'avais eu véritablement ce sentiment-là, ce qui a fait que nous avons été, mais vraiment au four et au moulin, bon, puisqu'il y avait 3 commissions qui ont été créées et tout ça, et nous avons essayé de faire en sorte, j'ai discuté à plusieurs reprises avec des délégations spéciales qui ne savaient même pas qu'il existait des tests qui ont été votés. Moi, j'étais sous l'ancienne législature, avant d'être renvoyé de l'Assemblée nationale. En 2010, nous avions voté pratiquement tout le paquet de tests relatifs, par exemple, le test sur la décentralisation et les libertés locales, le test sur la gestion des collectivités locales, le test sur l'état civil et autres, et tout cela. Des gens qui ignoraient que ces tests-là existaient et autres. Donc, je crois que c'est en cela que je répondrai et je serai d'accord avec vous. Voilà. Tout à fait. Que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui, le gouvernement devait faire en sorte d'organiser des émissions sur les médias, d'organiser des mini-ateliers à l'effet d'apprendre aux Togolais ce que c'est. Parce que ça fait depuis 1987, voyez, ceux qui sont nés après cette date-là ne savent pas ce que c'est que les élections locales, ne savent pas ce que c'est que la décentralisation, parce qu'ils n'ont jamais été. Moi-même,
je dois ne pas le savoir, puisque en 1996, je devais avoir quel âge? Pas grand-chose, hein, peut-être même pas l'âge de raison, je n'en sais rien. Mais bon, c'est que nous faisons de la politique, nous allons à l'information, nous étudions et tout cela, mais ce que nous savons de la décentralisation et autres, il faut que nous le partageons avec notre peuple pour que notre peuple sache à quoi s'en tenir. Donc c'est vrai que vous avez raison que cette décentralisation, on a l'impression que cela se fait sans le peuple. Mais je veux quand même lancer tous mes encouragements et toutes mes félicitations aux universités sociales, notamment au professeur Dossé David, qui fait beaucoup de choses sur cette décentralisation-là et qui a eu à organiser beaucoup de rencontres à l'effet de discuter des tenants et des aboutissants de cette question. Nous allons parler dans quelques instants de la responsabilité de la société civile par rapport à ce sujet. Le temps juste d'informer les auditeurs qui peuvent maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, la décentralisation au Togo se fait-elle avec ou sans le peuple? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Justement, sur cette page, Edem Dometi écrit que la décentralisation au Togo se fera selon le bon vouloir du parti UNIR. Les opposants institutionnels que nous avons travaillent à cet effet. Alors, aujourd'hui, quelle est l'urgence au-delà de la sensibilisation? Que faut-il faire par rapport à la question de création des communes et de préfectures pour que cette décentralisation n'échappe pas au peuple? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est sensibiliser. Hein. Je crois que c'est la première chose qu'il faut faire, sensibiliser pour que le peuple nous suive et sache de quoi nous sommes en train de parler lorsque nous parlons de décentralisation et de collectivité. Et vous direz que c'est la responsabilité première de l'État, du gouvernement? Du gouvernement, des partis politiques, justement, de la société civile également. Ça veut dire que presque tout le monde est concerné. Oui, tout le monde est concerné par ce problème de décentralisation. Parce que vous savez, c'est la gestion des collectivités à la base. Et donc, du gouvernement en premier, puisque bon, c'est ce gouvernement-là qui a la maîtrise de l'action exécutive. Et donc, les partis politiques, et c'est ce que nous faisons, nous sensibilisons, nous informons au sein de nos partis politiques. Nous venons, par exemple, l'émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui, concours à cela et autres, mais cela ne suffit pas encore à l'intérieur du pays et autres. Il va falloir sensibiliser, informer, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, beaucoup plus technique, c'est que d'abord, le chronogramme des activités qui restent à mener puissent être données, communiquées à tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, aux partis politiques, aux membres du gouvernement, à la société civile et autres, pour que nous sachions, nous suivons le gouvernement dans les démarches qu'il est en train d'opérer en ce qui concerne cette décentralisation-là. Et je crois que c'est cela qui nous permettra de suivre et de mettre le peuple à contribution. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Bankole d'Amoutivé. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour. Nous avons connu dans ce pays avec le président il y a 2 ans, le chien à boire, la caravane passe. Mais avec le président fort, le chien à boire, et on lui jette un os et puis il se débrouille avec. C'est ce qui se passe malheureusement avec mon exposition, qui ne pose pas la question, qui ne fait que du plaisir sur. Et vous savez, avec cette décentralisation qui se fait avec tout France Peuple, je crois que le parti unir est en action et ils font ce qu'ils veulent pour que nous soyons venus d'habitude super les positions pour passer. Alors, le peuple qui est là, qui observe, et la guerre continue entre les partis de l'opposition, c'est dommage, c'est merci. Nous vous disons merci, M. Bankole. Un autre auditeur en ligne. Allô? Il est parti le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, la décentralisation au Togo se fait-elle avec ou sans le peuple? Nous prenons un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Comme l'envie depuis Agoué.
Allez-y, nous vous écoutons. Dans quelle mesure? C'est pourquoi on a eu une commission. Tout le monde sur la partie vont demander combien de communication. Ça, c'est récent pour que tout le monde puisse réclamer. Elle parle de la cause de non seulement de dire et respecter l'opération. Il y a un cas de discussion, c'est là où c'est. Alors, monsieur Komlanvi, oui. Vous, personnellement, vous maîtrisez ce que c'est que la décentralisation et la législation en matière au Togo? Non, je ne maîtrise pas. C'est parce que le gouvernement ne s'est pas lancé dans tous les familles pour aller de l'échelon, pour aller non. Il n'a qu'à s'imposer pour donner le temps à tout le monde, pour que les partis politiques dans leur base, pour aller expliquer aux gens. Je pense que les réunions ont été faites et ils ne sont pas politiques. Et les sociétés politiques, quand on parle de tout ça, c'est ça le travail qu'on a fait. C'est qu'on est allé, et tous les gens examinent les élections locales. Donc, à jeudi, on devait avoir les élections pour que les gens étaient vraiment, exactement, du temps et de la tout le monde, pouvoir faire de son côté. Merci. Donc, construire à la tout le monde, c'est ça pour apprendre un peu, pour que tout le monde puisse. Nous vous disons merci, monsieur Komlanvi. Un troisième auditeur et vous allez réagir en ensemble. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Depuis Tocon Solidarité, nous vous écoutons. Oui, je salue l'invité. Oui, bonjour. Bon, au Togo, les choses sont pleines toujours sombres. Bon, moi, préoccupation à deux volets. Bon, si les amis du cas viennent encore faire des... Monsieur Amouzouvi, oui. En fait, le sujet du jour, c'est à votre avis. Oui, je connais à peu près votre destination. Nous voulons savoir, est-ce que vous, personnellement... Allez-y, allez-y. Si ils sont toujours dans la logique du parti pour les élections de 2015, où ils passaient derrière l'opposition pour ne pas aller voter. Vous voyez que votre destination est différente de la nôtre, monsieur Amouzouvi. Bon, alors, le gouvernement n'arrive pas à faire les réformes. Et les choses sont compliquées. Or que bientôt, dans un an, les élections, au moins les locales, seront choses. Bon, est-ce qu'il ne serait pas bon que l'ANC et les autres partis d'opposition puissent s'unir à l'Assemblée, comme le chef de l'État avait dit que les réformes c'est à l'Assemblée. Et eux-mêmes déjà ils ont envoyé ce même projet de loi que l'Assemblée a rejeté. De faire tout pour voter ce que l'ANC a proposé et la Cour constitutionnelle a retourné à l'Assemblée. Voilà ma deuxième proposition. Nous vous disons merci, M. Amouzouvi, d'avoir participé à ce débat. Alors, M. Bankole, depuis Amoutive, regrette que l'opposition ne soit pas dans l'action. Il estime que UNIR a un plan qu'il met en œuvre. M. Komlanvi, lui, pense que le gouvernement, il faudrait temporiser. Si on avait pris plus de temps pour expliquer la décentralisation au lieu de réclamer tout de suite les élections locales, on serait un peu plus avancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien évidemment, bon, monsieur Bankole doit être dans UNIR, il sait ce que UNIR est en train de faire. Moi, je suis à l'ANC, je sais ce que l'ANC aussi est en train de faire. On ne peut pas être sûr non plus qu'il est membre. Ah oui, non, mais puisqu'il a dit UNIR fait tout, c'est UNIR seul qui fait tout, l'opposition, etc. Tout ça. Bon, je vais observer aussi que toute proportion gardée, nous nous aspirons vers la nous aspirons à la démocratie, et donc il n'est pas dit que au niveau de l'opposition, tous les partis politiques de l'opposition doivent regarder dans la même direction, même si cette direction nous amène dans l'abîme. Je veux dire, moi je suis tout à fait à l'aise lorsque le CAR dit quelque chose de contraire à ce que dit l'ANC, parce que le CAR et l'ANC ne sont pas les mêmes partis politiques, nous ne sommes même pas de la même obédience politique.
politique. Et donc, il ne faut pas exagérer lorsque... bon, c'est vrai que lorsque on se répand en investir, en injurer, ça pose problème. Mais ceci dit, le cas a le droit de penser, contrairement à ce que l'ANS et moi, ça ne me pose aucun problème. Mais il ne faut pas se jeter sur cela pour dire que, bon, donc, à partir de ce moment-là, l'opposition ne fait rien, il sait unir, qui fait tout, etc. et tout ça. Je crois que, moi, je le renvoie à poser la question au ministre de l'administration territoriale pour savoir si à l'atelier sur la décentralisation, c'est unir qui a brillé là-bas et qui a fait. Et donc, voilà ce que je dis. Lui, il est peut-être à unir et il sait ce que unir est en train de faire. Moi, je suis à l'ANC et je sais ce que l'ANC est en train de faire. Les militants de l'ANC savent sur ce point-là également. En ce qui concerne la décentralisation, le deuxième auditeur a parlé du temps. Bon, on est en train de donner le temps pour expliquer, etc. Mais je fais observer que le temps, là, c'est depuis 2004. Est-ce qu'on estime que pour mettre en place la décentralisation et les locales, nous avons besoin, faites-moi le calcul, de 2004 à 2017, ben, il s'est passé combien d'années? Je veux dire... et de nombreuses années où la question de la décentralisation n'a même pas été évoquée et autres. Et il a fallu, et ça je le rappelle également, que si ce problème-là est sur la table aujourd'hui, c'est l'opposition qui a été le chantre de ce combat-là en déposant, en se battant pour les locales et tout ça. Les manifestations, les lettres qui ont été envoyées, la saisine de la communauté internationale à le fait d'influencer le gouvernement à organiser les locales et autres. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus, que si l'opposition n'avait rien fait, c'est que nous serons restés depuis 2014 à ce jour sans même parler de la décentralisation et des locales. Il faut avoir le courage de le dire également. Le deuxième, le troisième auditeur, bon, a parlé du cas. Bon, je ne veux pas revenir encore sur ce problème-là, et également des réformes. C'est vrai que ces réformes-là sont des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et vous savez que pour aller aux élections locales, il va se poser un problème de découpage. Et je l'ai dit tout à l'heure, que le gouvernement a déjà déposé sur la table de l'Assemblée nationale un projet de loi portant création de nouvelles communes, lequel projet pose déjà problème. Puisque moi, le projet, je l'ai, nous l'avons analysé, quelles sont les complications de ce projet et tout ça. Nous avons posé ce problème aussi à l'atelier en disant que nous ne serons pas d'accord. Il y a également le fait que Lomé intramuros pose problème parce que nous sommes pour que on donne un statut particulier à Lomé. Comme cela se fait dans les autres pays et autres, mais le gouvernement n'attend pas à donner à Lomé un statut particulier et veut découper Lomé, les mettre dans les communes. Et c'est sur quoi nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et donc cela, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler et sur lesquels nous sommes déjà prêts. Et nous avons notre position sur le découpage électoral pour ce qui concerne les communes et sur le statut particulier de Lomé et de il y a également, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les gens ne savent pas en réalité de quoi on parle tout à l'heure lorsqu'on parle de la décentralisation, parce que concernant la décentralisation, il y a le problème des transferts de compétences. Ça veut dire que la décentralisation, c'est que l'État central ou bien le gouvernement central se dépossède de certains de ses pouvoirs de gestion et les donne aux collectivités. Alors, comment va s'opérer ce transfert de compétences? Est-ce que tout va être transféré en même temps dans chaque secteur? Qu'est-ce qui sera transféré dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps? C'est des mécanismes qu'il faut maîtriser pour pouvoir comprendre et parler de ça. Et donc c'est sur ça que nous battons et sur ça que nous menons les activités pour être prêts au moment opportun. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour monsieur. Votre prénom m'échappe, rappelez-le-moi s'il vous plaît. Voilà, monsieur Kokou depuis Agoué. Allez-y, nous vous écoutons. Je vous salue aussi, monsieur Kokou. Oui. Est-ce qu'elle se fait déjà là, maintenant, avec ou sans le peuple? Dans une chambre de la manière dont
on va couper les choses. Et donc, pour cela, on a des représentants élus qui sont à l'Assemblée, qui représentent le peuple. Et tout ça doit se faire avec les représentants du peuple. Mais ce que nous constatons, que le pouvoir, comme on a suivi l'habitude de le dire, le chien à bois, la caravane passe, nous devons pas discuter avec nos représentants que nous avons choisis. Tous ceux de l'Union et de l'opposition, nous sommes tous des représentants du peuple. Donc nous sommes tous débattre quelque chose qui nous va du bien pour le peuple. Dans le contexte du peuple. Allez-y. Oui. Comme on nous a appris dans les années de États-Unis, les grands machins du RPT, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des partis politiques de position sur ce que le peuple veut, nous avons des partis de position qui sont des grands machins du parti unis qui sont dans le pays. Nous vous disons merci à Monsieur Kokou depuis Agoué. Alors, avant de vous donner la parole pour que vous réagissiez, sur la page Facebook de Nana FM, Tchala Kofi dit que depuis sa naissance, il ne sait pas de quelle décentralisation on parle. Il se demande quel genre de décentralisation le gouvernement veut mettre en œuvre. Si tout est centralisé à Lomé Kara, par exemple, pour faire un duplicata de certificat de nationalité pour un citoyen qui est dans la préfecture de Wawa, il faut qu'il vienne à Lomé. Il pense que pour changer cela, il faut très vite aller aux élections locales. Par rapport à ce dernier point, qu'est-ce que vous pensez? La décentralisation, le fait qu'on puisse se faire établir un certain nombre de documents dans plusieurs villes plutôt qu'à Lomé à Kara uniquement. Non, c'est cela, et c'est pas seulement cela qui rentre dans ce que nous appelons la décentralisation. C'est beaucoup plus vaste que cela. Bon, c'est vrai que pour certains documents, encore que, bon, ces derniers temps, on a essayé un peu de faire, avant le certificat de nationalité, lorsque vous êtes à Dapaon, vous voulez faire votre certificat de nationalité, je crois, vous êtes obligé de descendre sur Lomé et autres. Bon, aujourd'hui, on essaye de le faire et cela doit se faire de manière, et le test sur l'état civil, par exemple, nous l'avons voté, je crois, si mes souvenirs, ça devait être en 2009 que nous avons eu à le voter. Et donc, la décentralisation, ça va plus loin que ça. Ça va, par exemple, dans la gestion par les collectivités locales des hôpitaux, des centres de santé, et la plupart du temps, les gens pensent aussi que lorsque les élections locales, c'est les conseillers municipaux doivent être là pour collecter les taxes que l'on collecte dans les marchés et tout ça. Ce n'est pas ça, ça va au-delà de ça. C'est la gestion de la commune dans tout le prélèvement, l'encaissement des recettes pour les utiliser en dépenses pour le bien-être des collectivités. Il y a beaucoup de choses. Je crois que il faudrait, maintenant que nous avons pris langue en disant que cette décentralisation doit se faire, je crois que c'est le but de cette émission, doit se faire avec le peuple. Je crois qu'il faudrait que vous aussi, à Nana FM ici, vous nous aidiez à initier des émissions pour enseigner au peuple, apprendre au peuple ce qui est contenu dans ce qu'on appelle la décentralisation. Voilà, les tests qui sont là et tout ça, comme le font les universités sociales et autres, et les Togolais comprendront quel est le contenu même de la décentralisation. Alors, et des collectivités. Avez-vous l'impression que les élections locales sont proches ou pas? Oui, mais moi, quand je tiens compte des activités qui restent à faire avant, vous savez, il y a des tests qu'il faut voter. Ce sur quoi l'Assemblée va... Voilà, il y a des tests, par exemple, le code électoral doit être réaménagé. Il y a beaucoup de tests, même le test sur la décentralisation et les libertés locales. Ce test a été voté depuis 2007. Vous voyez, mais n'a jamais fait l'objet. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que, bon, on sent qu'il y a beaucoup de dilatoire dans ce problème de décentralisation et autres. Il y a des institutions qui doivent être mises en place, la CENI, etc. et tout ça qui doivent participer. Et moi,
quand je tiens compte de ce que le ministre en charge de cette décentralisation, notamment le ministre de l'administration territoriale des collectivités locales, a dit lui-même, en disant qu'après avoir discuté avec toutes les institutions impliquées dans le processus, qu'on ne pouvait, si on commence toutes les activités dès à présent en décembre, on ne pouvait pas avoir les locales avant 2018. Or, il se trouve aujourd'hui que, en tout et pour tout, sur les démarches qui devaient être accomplies, il n'y a que le comité national de suivi de la décentralisation qui a été mis en place. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les tests qui doivent être votés, les activités préalables qui doivent être faites et tout ça, moi, j'ai l'impression que ça traîne des pieds. Et donc, je ne vois pas à l'horizon immédiat les élections locales. L'organisation. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. En même temps, votre mot de la fin. La dernière fois, lors de l'ouverture de la session présente du Parlement, le président avait annoncé que la liste des lois les projets de loi qui seront étudiés vous seraient communiqués plus tard. Est-ce que vous avez déjà cette liste? Pas du tout. En réalité, cette liste devait nous être communiquée avant la rentrée solennelle. Parce que la rentrée solennelle devait, en principe, faire le bilan de l'année de l'année écoulée. Si on était dans l'éducation nationale, ça veut dire que les élèves ont fait la rentrée sans un programme défini. Tout à fait, ce qui n'est pas normal. Et donc, on devait faire le bilan de l'année écoulée et faire la perspective pour l'année en cours dont on est en train d'ouvrir la section. Ce n'est pas après l'ouverture de la session que nous devions l'avoir. Nous devions, avant l'ouverture, savoir ce que nous avons sur le métier à faire, et c'est ce qui est dommage. En 20 secondes, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que tout le monde doit être convaincu que la décentralisation doit se faire avec le peuple. Et je remercie votre auditeur qui l'a remarqué tout à l'heure que ce n'est pas dans une salle ou sur une place publique qu'on va réunir les 6 millions de Togolais pour faire la décentralisation, mais à chaque niveau où se trouvent les représentants de ce peuple-là, on doit pouvoir associer tout le monde, et je l'ai dit tout à l'heure, de manière équitable, sans aucun calcul politicien, pour faire en sorte que dans la majorité au pouvoir, que l'opposition également qui s'oppose au pouvoir puisse participer à cette décentralisation. Ce n'est que comme cela, en confrontant les idées, en faisant en permanence de la contradiction sur tous les points importants de la décentralisation, que nous pouvons tirer le bénéfice nécessaire aux collectivités locales pour la gestion elle-même de leur sort. Nous vous disons merci Isabelle Améganvi. Je rappelle que vous êtes la deuxième vice-présidente de l'ANC et présidente du groupe parlementaire ANC. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui y avez participé par téléphone comme par Internet. Vous avez plusieurs autres réactions que vous pouvez découvrir sur la page Facebook de Nana FM. Compte tenu du temps, nous n'avons pas pu vous les partager avec vous. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.